La bande de Gaza a connu sa deuxième nuit d'accalmie à la suite du cessez-le-feu unilatéral décrété par Israël. Une trêve acceptée par le Hamas pour une semaine. À présent, les deux parties belligérantes revendiquent toutes les deux la victoire. La communauté internationale, quant à elle, songe déjà à la reconstruction. Pascal Bustamante. Les soldats israéliens ne cachent pas leur joie lors de leur retrait vers des positions périphériques de la bande de Gaza. Leur gouvernement a décrété un cessez-le-feu sans que ce dernier ne soit le fruit de négociations avec le Hamas, même par le truchement de l'Égypte. Un signe qui, à leurs yeux, leur octroie la victoire, à défaut d'avoir éradiqué le mouvement islamiste. Pendant l'opération, nous avons frappé des centaines de terroristes. Nous avons détruit des centaines de tunnels utilisés pour la contrebande d'armes, de roquettes, d'explosifs et d'autres choses. La victoire est également revendiquée par le Hamas. Alors que les Israéliens affirment avoir tué plus de 500 combattants palestiniens, le Hamas ne reconnaît que 48 pertes dans ses rangs armés, ce qui équivaut à ses yeux à un succès militaire, politique et moral. Le mouvement exige le retrait des troupes israéliennes. Nous soulignons la nécessité du retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza, un retrait complet, sans condition, l'ouverture des points de passage et la fin du siège. Le Hamas a d'ores et déjà annoncé qu'il se réarmerait malgré les efforts de la communauté internationale, Europe en tête, pour empêcher le trafic d'armes vers l'enclave assiégée. Faites ce que vous voulez, mais fabriquer les armes saintes est notre mission et nous savons comment acquérir des armes. La trêve est une réalité à Gaza, une réalité bien fragile, à la merci du moindre tir de roquette, à la merci de la moindre riposte. Depuis hier, les Gazaouis qui avaient fui l'avance des troupes israéliennes sont retournés dans leur quartier. Souvent, ils ne retrouvent que des ruines, pendant que les secouristes cherchent quant à eux sans relâche les corps enfouis sous les gravats. Quant aux journalistes et aux caméramens, ils peuvent enfin entrer dans la bande de Gaza et témoigner par l'image de la violence des combats. Marianne Claric. Retour à la maison, drôle de retour. Le camp de Jabalia a subi l'assaut israélien. 22 jours de frappe sur Gaza. Pour cette famille, plus de maison, reste un champ de ruines. Ils ont tout détruit dans la maison. Il ne reste plus rien. Nous ne pouvons plus rester ici. Plus au sud, à Rafah, le réveil est tout aussi douloureux. Ici aussi, les bombardements ont été intensifs. Eux voient leur habitation pour la première fois depuis le début de l'offensive. Ils avaient fui pour se réfugier un peu plus loin. Nous n'avons jamais vu de telle destruction. Ils ont tout détruit. Ils n'ont rien laissé. Et puis, il y a les recherches macabres. En quelques heures, hier, une centaine de corps a été retrouvés, des combattants pour la plupart. Et ce matin, les secouristes poursuivent, ils fouillent à main nue pour déterrer les restes de ceux qu'ils n'ont pas pu soigner. L'accès leur était interdit pendant les combats. Et les tunnels de contrebande, l'un des principaux objectifs de l'armée israélienne, que sont-ils devenus? Détruits pour la plupart. À la frontière avec l'Égypte, sur une bande de 200 mètres, l'aviation a tout bombardé. Ils peuvent détruire les tunnels, ils ne détruiront pas la résistance. Si Dieu le veut, nous les reconstruirons. Israël a voulu couper les approvisionnements en armes du Hamas, mais des biens de première nécessité passaient aussi par ces souterrains dont la reconstruction a déjà commencé. Écrasée comme promis par l'offensive israélienne, Gaza tente de retrouver un semblant de normalité. Dans les rues, les policiers sont à nouveau au travail. En attendant la reconstruction, les équipements de Gaza, déjà tellement minimalistes, ont été anéantis. Stéphane Amar est en direct avec nous de Jérusalem. Stéphane, bonjour. Le Hamas affirme, on l'a entendu tout à l'heure aujourd'hui, que sa capacité à frapper Israël n'est pas amoindrie et qu'il n'aurait perdu que 48 combattants parmi les 1300 morts palestiniens. C'est la guerre de l'information, donc, à présent, qui a remplacé l'offensive. Qu'en est-il exactement ?
Oui, il y a évidemment des informations très contradictoires. Ce qu'on peut dire ce midi, ce qui est certain, c'est que l'armée d'Israël a porté un coup très dur au Hamas. Des dizaines de tonnes de munitions, d'armes ont été détruites, les tunnels aussi de contrebande. Le chiffre de 48 combattants tués est bien entendu fantaisiste. Il y aurait plutôt plusieurs centaines de combattants. Je peux vous dire de source sûre qu'il y a plusieurs centaines de prisonniers du Hamas qui ont été faits et ramenés en Israël. Il y a aussi bien sûr ces centaines de morts. On parle de 1300 morts côté palestinien, une bonne partie de civils, une bonne partie d'enfants et des milliers de blessés. Sans parler bien sûr, on l'a vu dans le reportage, de ces ruines, de toutes ces infrastructures qui ont été ruinées. Quant à l'armée israélienne, eh bien, elle est parvenue jusqu'au cœur de la ville de Gaza, jusque devant l'état-major du Hamas, sans encaisser réellement de pertes. Il y a eu 9 soldats de tués, dont la moitié par des tirs amis. Le Hamas, qui promettait un bain de sang à Israël, qui promettait de faire de Gaza un cimetière pour les Israéliens, eh bien, encaisse de ce côté un réel échec. Quant aux tirs de roquettes, le Hamas a finalement accepté une trêve alors qu'il l'avait refusé au départ. Cela dit, il est effectivement toujours capable de tirer des roquettes. On l'a vu hier, mais de ce point de vue-là, il est quasiment impossible pour Israël du point de vue militaire d'arrêter les tirs de roquettes. Il faudra que ça passe par une négociation quelle qu'elle soit, c'est-à-dire l'établissement d'une trêve comme elle a lieu actuellement. Stéphane, est-ce que l'opinion israélienne est toujours derrière son gouvernement ? Alors vous savez, aussitôt le cessez-le-feu déclaré, elle a commencé à se rediviser, l'opinion israélienne qui était très soudée jusqu'à présent. Il y aura ici des élections législatives très importantes dans 3 semaines, donc d'ores et déjà les camps se reforment. Schématiquement, on peut dire que Kadima fait bloc autour de Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères, en expliquant qu'elle s'est conduite admirablement durant ce conflit. Pareil du côté des travaillistes qui sont derrière le ministre de la Défense, Ehud Barak, en disant qu'il a fait un excellent travail stratégique et militaire. Et à droite, eh bien, du côté de Benyamin Netanyahou, on explique que l'offensive n'est pas allée assez loin, qu'il aurait fallu anéantir complètement le Hamas et surtout ramener Gilad Shalit, le soldat enlevé il y a maintenant 1 an et demi en Israël, ce qui bien sûr n'a pas été fait. Donc l'opinion israélienne recommence à se diviser aujourd'hui. Merci Stéphane pour toutes ces précisions. On le sait, aujourd'hui les blogs et les forums des journaux servent de lieu de débat, mais aussi malheureusement de défouloir. Le conflit à Gaza a vu déferler une vague de messages haineux, injurieux ou racistes sur Internet, à tel point que le Centre pour l'égalité des chances s'apprête à déposer plusieurs plaintes. Vu la tournure des événements, plusieurs journaux ont d'ailleurs décidé de ne plus permettre aux internautes de commenter les articles qui parlent de Gaza. Bernadette Goffinet, Alexandre Mitterrand. On ferme chez Vers l'Avenir. Plus question de poster des commentaires sur le conflit à Gaza. Le site était devenu un vrai défouloir. On a effectivement fermé le forum parce qu'on a rapidement constaté qu'il y avait de très sérieux dérapages. Les commentaires sont racistes et les amalgames dangereux. On ne condamne plus l'armée israélienne, mais les juifs du monde entier. Et les critiques contre le Hamas deviennent des appels à la haine contre tous les musulmans. Sur le site de l'ADH, les messages racistes représentaient 75%. Pour la première fois, il a fallu stopper les commentaires des internautes, en leur expliquant que cet espace n'est pas une tribune pour les racistes. Et donc à la fin de chaque article, vous ajoutez ce petit avertissement ? Oui, en effet, comme ça les internautes sont au courant de notre décision et ils ne s'étonnent pas de ne pas pouvoir poster de commentaires sur les articles concernant Gaza. Mais tous les médias n'ont pas fermé leur forum, c'est le cas du Soir et de la RTBF. Sur le site de la RTBF, on peut toujours donner son avis pendant le JT, mais les modérateurs veillent. Ici, je modère les commentaires qui arrivent, je les laisse passer, boule verte, ou je les refuse, boule rouge, en fonction de leur contenu. Certains messages à caractère raciste ne passeront pas. C'est pas de la censure, c'est une obligation. D'abord, légalement, on est tenu à respecter un certain nombre de lois qui empêchent le racisme, l'antisémitisme, l'incitation à la haine raciale et tout ce genre de choses. Et puis je crois que c'est faire notre boulot d'informateur. On est là pour favoriser le débat démocratique, on n'est pas là pour favoriser les invectives, les insultes. Et c'est vrai que de ces temps-ci, beaucoup de forums, notamment sur le Proche-Orient, contiennent surtout des invectives et des insultes. Malgré les risques, certains journaux continuent de faire confiance aux internautes pour s'autoréguler. C'est dangereux et c'est surtout un peu naïf. Le résultat était prévisible. Sur ce site, on peut lire des appels à l'épuration ethnique de la Belgique ou des menaces de mort en toute impunité. Pour l'instant. L'état de santé de la reine Fabiola, hospitalisée pour une bronchopneumonie vendredi dernier à la clinique Saint-Jean de Bruxelles. La reine, âgée de 80 ans, serait dans un état sérieux mais stable. Le traitement suit son cours.